Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Aujourd'hui, je vais vous parler de guérison de nos blessures. Ce que je vais exposer là pourrait être transposé à nos traumas, à nos mémoires limitantes. La guérison de nos blessures passe par 3 étapes. La première étape est l'identification. Identifier la blessure qui nous limite. Cette blessure qui nous limite, c'est la blessure qui guide notre vie, qui organise notre vie. Une fois cette identification réalisée, on passe à l'étape de compréhension et de prise de recul. Reconnaître sa blessure permet de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choix que l'on a fait dans sa vie. La prise de recul est importante, elle est nécessaire. Il faut passer de l'état de victime à l'état d'observateur. L'état d'observateur permet de relire sa vie, certaines étapes clés de celle-ci, et de comprendre comment on aurait pu faire autrement. La 3e étape est la transmutation. Elle décline de l'observation de sa vie et de la compréhension sans rentrer dans la réactivité. Elle doit être vécue comme un enseignement de la vie. Elle permet de voir venir notre blessure, d'observer notre réaction extérieurement et de se placer en observateur et de ne plus réagir de la même façon. C'est un véritable enseignement. Y a-t-il une guérison définitive ? Après avoir fait des centaines de bilans sur les blessures et les mémoires limitantes des personnes, ce que je peux dire, c'est que on ne guérit jamais de sa blessure. L'information ne disparaît jamais. On ne fait que la transmuter. On la transmute d'une faiblesse à une force. Un jour, un élève m'a posé la question « Quand est-ce qu'on est guéri de notre blessure ?» La réponse qui est venue, c'était celle-ci. Nous sommes guéris quand nos actes changent de façon innée. Une blessure, de par les peurs qu'elle crée des besoins et oriente totalement notre vie. La guérison d'une blessure peut faire exploser complètement sa vie. Pourquoi ? Parce que nos besoins vont totalement changer. Quand j'ai découvert ma blessure principale d'inutilité au travers de la blessure de rejet, j'ai compris comment toute ma vie avait été orientée avec cette blessure. J'ai revisité les tranches de la vie de mon adolescence, période où s'active généralement notre blessure principale. Rapidement, je me suis positionné en observateur de ma vie et la transmutation a pu commencer. Il m'a fallu 3 ans. 3 ans pour transcender complètement cette blessure, pour développer les qualités liées à la blessure transcendée, le sentiment d'être à sa place, le charisme, le leadership. Quelques mois après avoir transmuté cette blessure, ma vie éclata. Tout ce que j'avais construit n'avait plus de sens. Nous ne guérissons jamais à 100% d'une blessure. Les informations que la blessure laisse dans notre corps y seront toujours marquées. Nous faisons que la pacifier. Nous transformons les peurs, nous transformons les excès de cette blessure en force, en qualité. La vie viendra toujours nous tester sur cette blessure. Il est important de le comprendre. Cet épisode est maintenant terminé.
J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve tout bientôt.